Bonjour à tous, nous allons vous présenter un jeu de société qui se nomme Illuminati. Créé par Steve Jackson. Sa première édition est parue en 1982. La société d'hébergement Internet de Steve Jackson est située au Texas, et à l'époque s'appelait Illuminati Online. Elle est toujours accessible sur l'adresse www.io.com. 1er mars 1990, les bureaux de Steve Jackson situés à Austin au Texas, sont perquisitionnés par les services secrets pour divulgation de secrets d'État. 3 ans plus tard, une cour de justice fédérale reconnaît cette action comme bâclée, illégale et complètement injustifiée, et accorde $300 000 de dédommagement à Steve Jackson. Illuminati a reçu l'Origin Award 1982 du meilleur jeu de plateau de science-fiction. Il existe à ce jour 2 extensions de ce jeu. Vous allez maintenant voir une partie des cartes du jeu. Chaque carte exposée sera accompagnée soit d'une image, soit d'une séquence vidéo. L'ordre n'est pas chronologique, c'est parti. Première carte: Bill Clinton. Élu président des États-Unis pour la première fois en 1992 et réélu en 1996. Deuxième carte: Hillary Clinton. Élu 67e secrétaire d'État des États-Unis en 2009. Troisième carte: Diana Spencer, princesse de Galles. Plus connue sous le nom de Lady Diana. Morte dans un accident de voiture en 1997. Quatrième carte: Wikileaks. Julian Paul Assange. Informaticien et cybermilitant australien, fondateur de Wikileaks en 2006. Plusieurs cartes peuvent lui être attribuées. Ces mêmes cartes peuvent également être attribuées à d'autres groupes comme Anonymous, qui ont été également créés en 2006. Cinquième carte d'activiste de la communauté noire. Robert Nesta Marley. Plus connu sous le nom de Bob Marley. Célèbre chanteur de reggae dans les années 60 et 70. Mort en 1981. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb? You see, we just see them just say, no, you mustn't use it because it make you rebel. Against what? Against men who won't crave, because them crave for the things I say, well then, them have some material things and them want to captivate your mind and tell you, say, well, you have to work and put you on pension and him keep it all. So herb make you look for yourself, and instead of you want to work for the man, you want to be one of the man too. Not in the sense of how he is, but in the sense of why should you have to bow to these things. That means you own man. That's the first time you own yourself. You do what you want to do. Anything people want to say about you, you don't care. Sixième carte d'activiste, le pouvoir au peuple. Le mouvement des indignés. Les 99%. Leur slogan: Indignez-vous, créé en 2011. Et inspiré sur les travaux de Stéphane Hessel. J'en viens au mouvement des indignés qui s'étend après être parti d'Espagne au printemps dernier. Aujourd'hui, des manifestations contre la spéculation, la crise financière et le chômage ont eu lieu un peu partout dans le monde. Des cortèges en général pacifiques, sauf en Italie où les policiers ont mis fin à des incidents à coups de grenades lacrymogènes. Olivier Santiqui, Bertrand Aguille. Septième carte: déversement de pétrole. Partout dans le monde, des plateformes pétrolières ont explosé. Vous allez en voir une en particulier. C'est la plateforme britannique BP, Deepwater Horizon.
2 ans après l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon exploitée par BP et dont elle était propriétaire dans le golfe du Mexique, la société suisse Transocean a accepté de payer 1,4 milliard de dollars, soit un peu plus d'1 milliard d'euros. Le leader suisse du forage pétrolier en haute mer, qui avait passé une provision de 1 milliard de dollars en 2011, a également accepté de plaider coupable d'infraction à la loi sur la propreté de l'eau. 8e. Carte Organisation météorologique internationale. Cette carte pourrait correspondre avec le phénomène chemtrail. La théorie des chemtrails suppose que certaines traînées blanches laissées par les avions à réaction dans le ciel, ressemblant à une traînée de condensation, seraient en réalité constituées de produits chimiques ou aérosols, déversés à haute altitude, et non de la vapeur d'eau laissée par les réacteurs des avions. Et voilà, regardez-moi ces fils de pute, ils ont recommencé, il est 20h. Je sors de la maison et voilà ce que j'aperçois. Regardez ça. Quelle bande d'enfoirés. Voilà, regardez, il y en a partout. Voilà. Il n'y avait rien de toute la journée. Et regardez ça. Alors qu'est-ce qui balance là, je sais pas. Aluminium, barium, allez savoir. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Ah putain. Ah putain, si je pouvais avoir un missile, bordel. Je te les descendrais tous, ces enfoirés. Regardez ça, regardez là-bas. 9e. Carte lobby des armes, et une autre vient s'y ajouter, c'est la carte contrôle des armes. Le débat sur la possession d'armes est relancé aux États-Unis. Jeudi, 68 sénateurs ont approuvé, 31 votant contre, l'ouverture de discussions autour des propositions du président Obama sur un contrôle accru des armes. C'est un premier succès pour lui qui en a fait une de ses priorités. Notamment depuis le massacre en décembre de l'école primaire de Newton dans le Connecticut, 26 enfants et enseignants avaient été tués par un jeune homme qui s'était ensuite donné la mort. Nous sommes ici pour demander que des mesures soient prises, explique la sœur d'un enseignant victime de la tuerie. Nous voulons croire que ceux que nous aimons ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts en protégeant des enfants qu'ils aimaient et ils méritent un vote. Mais le chemin vers une législation plus contraignante en matière de vente d'armes est semé d'embûches. Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis garantit à chaque citoyen le droit de porter des armes et il est régulièrement brandi par le puissant lobby des armes, puissant et très influent dans le Parti républicain. Or, si les démocrates sont majoritaires au Sénat, les républicains le sont à la Chambre des représentants. 10e. Carte sniper. Cette carte pourrait être attribuée à plusieurs personnes mais on va en retenir juste une, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Par un ou plusieurs snipers le 22 novembre 1963, il était âgé de 42 ans. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. 11e. Carte raz-de-marée. Plusieurs raz-de-marée se sont produits ces 10 dernières années, mais nous allons nous intéresser à un tout particulièrement, et une carte vient s'y rajouter, c'est la carte accident nucléaire. Avec ces deux cartes nous pouvons faire le rapprochement sur l'accident nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011.
qui est certainement l'accident nucléaire le plus grave de tous les temps, bien pire que celui survenu le 26 avril 1986 à Tchernobyl. 12 mars 2011, à peine 24 heures après un tsunami dévastateur, le réacteur numéro 1 de la centrale de Fukushima Daiichi explose. La première catastrophe nucléaire du 3e millénaire commence. Dans les jours suivants, 2 autres réacteurs sont endommagés, libérant des milliards de particules radioactives dans l'environnement. Nous mesurons les radiations en temps réel. Et les taux sont terrifiants. Jusqu'à 6,35 microsieverts par heure au pied de ce toboggan. C'est 100 fois plus que la radioactivité naturelle mesurée en France. Depuis le début, l'État sous-estime totalement l'ampleur de la contamination. Ainsi a-t-il défini des zones de risque par cercle concentrique. Et seul un rayon de 20 km autour de la centrale a été vidé de ses habitants et interdit d'accès. Pourtant, les autorités disposaient d'un logiciel nommé Speedy qui indiquait clairement que le vent avait poussé les dangereuses particules radioactives jusqu'à plus de 80 km. Et toujours sur la catastrophe de Fukushima, voici la carte catastrophe combinée. Tout le monde pensait qu'elle représentait la tour de Londres. En fait, cette dernière a une forme assez différente. Mais à Tokyo se trouve une tour qui s'appelle Wako. Cette tour est surmontée d'un petit pylône qui correspond trait pour trait à celui dessiné sur la carte. Et pour couronner le tout, une image diffusée sur le site officiel de la tour, Wako indique les aiguilles sur 11 et le 3 soit 2h55, ce qui correspond à la date du séisme, à savoir le 11 mars 2011. Bizarrement, cette photo n'est plus sur leur site. Deuxième. Carte laser de contrôle mental. Après 15 ans de tests et un déploiement en Afghanistan, l'armée américaine a dévoilé une arme laser capable de disperser des manifestations. Et voici les avancées sur cette technologie, qui n'en est encore qu'à ses débuts, malgré les 15 ans de recherche. Une sensation de chaleur immédiate et insupportable. À 750 mètres de là, un opérateur vient d'émettre un puissant rayon électromagnétique. Invisible, inodore et totalement silencieux, il provoque à chaque fois une réaction identique. C'est comme ouvrir la porte d'un four et ressentir en même temps une sensation. 13e. Carte NASA. Sur cette carte nous voyons un studio de télévision, comme si on avait voulu nous faire comprendre que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, et ne serait qu'un leurre pour devancer les soviétiques durant la guerre froide. Dans la version officielle, ça serait Neil Armstrong qui aurait marché pour la première fois sur la Lune, pendant la mission Apollo 11, le 20 juillet 1969, mais déjà à l'époque beaucoup de personnes remettaient en cause la version officielle de la NASA en prétendant impossible une telle mission. 14e. Carte tornade et la carte magie de l'air. Plusieurs tornades meurtrières se sont produites ces derniers mois, mais, comme à notre habitude, nous allons vous en montrer une en particulier très puissante. Elle s'est produite aux États-Unis, plus précisément en Oklahoma au mois de mai 2013, et faisant plus d'une 50aine de morts et environ 300 blessés. C'était du jamais vu pour ce coin des États-Unis. Et à ces cartes peut s'ajouter la carte Organisation météorologique internationale, qui avait déjà été citée précédemment. Une puissante tornade a fait au moins 51 morts dans le sud des États-Unis. Elle a ravagé la ville de Moore en banlieue d'Oklahoma City, détruisant des centaines de bâtiments, dont 2 écoles. Des vents soufflant jusqu'à 300 km/h ont été enregistrés. La tornade a détruit toutes les maisons qui se trouvaient sur son passage, sur 12 km. Les tornades touchent souvent les plaines d'Oklahoma, mais rarement les zones habitées. C'est pourquoi les autorités craignent un bilan très lourd. 15e. Carte Jogger. Si vous regardez les infos, vous n'avez sûrement pas dû passer à côté. C'est un attentat qui a eu lieu pendant le prestigieux marathon de Boston aux États-Unis en avril 2013. Le bilan officiel est de 3 morts et 260 blessés, dont plusieurs d'entre elles ont été amputées.
We've had an attack.